Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de Humanitaire. On parle de la prise de parole aujourd'hui. C'est la troisième vidéo, si vous avez vu les deux autres précédentes avec Julie Lesbon, où on parle de la voix. Comment poser sa voix, qu'est-ce qu'elle raconte sur nous en fait aussi, qu'est-ce qu'elle vient raconter sur vous. Est-ce que vous êtes sensible à la voix des autres? Ça, c'est autant de questions qu'on a répondu déjà dans les autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'une formation pour la prise de parole. Si vous avez envie d'être plus à l'aise en groupe, en conférence, ne serait-ce qu'autour de vous, on va aller voir justement ce que propose Julie dans cette formation de prise de parole en public. Et bonjour Julie. Bonjour Laurent. Merci d'être là pour cette dernière vidéo. Merci de m'accueillir. Du mois de février. Ouais, grand plaisir. C'était chouette, on a testé un petit peu là, la dernière fois de moduler sa voix. Oui. Alors depuis, on a essayé. Bon, après, moi, je la module déjà. Je fais déjà parce que quelque part, quand on fait les accents, c'est un peu ça aussi. Oui. Si on fait l'accent espagnol, je module. Ça, c'est le timbre. C'est vrai que t'as un chouette accent espagnol, toi, qu'on entend bien. Ah ouais. T'as une fluidité dans le. Je l'entends régulièrement quand je t'entends sur les vidéos. Je me dis c'est rigolo parce que t'as une fluidité dans l'articulation qui est très espagnole. Ouais. Ça s'entend vraiment. T'as l'accent espagnol dans ton parler français à toi. Et ça, du coup, c'est rigolo, en plus. Et du coup, c'est le timbre, on appelle ça en fait. Non, là, c'est plutôt l'articulation simplement. Ouais. Non, le timbre, ça va plutôt être la couleur de ta voix. Comment elle sonne en fait, comment elle résonne, comment. Si je te fais un timbre comme ça, tu vois, c'est pas le même que celui-là. Ouais, d'accord. Tout simplement. C'est le timbre. Bon, je varie aussi les hauteurs là, mais. Mais c'est super intéressant à voir. En fait, en parlant depuis les trois vidéos, les deux vidéos, pardon, avec toi, on comprend qu'il y a un champ incroyable à faire avec la voix. Et c'est le cas de le dire, ouais. Oui. C'est fou, hein. Bah ouais. Ah oui, un chant. En plus, j'ai pensé à un chant. Mais j'avais compris que t'avais pas compris. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pas fait exprès. C'est pas grave, c'est très bien. Ouais. Mais oui, il y a un univers énorme en fait. À travers la voix chantée et parlée, même si c'est deux mondes un peu parallèles, c'est quand même très collé. Enfin, pour moi, c'est la même chose, mais c'est quand même deux univers. Parce que les gens viennent pas pour la même chose, quoi. Bref. Oui, et justement là, tu lances une formation en prise de parole. Oui. Sur 3 jours. Oui. Donc, elle s'adresse à tous les professionnels, c'est ça qui ont envie de... Ouais, les entrepreneurs. Aux entrepreneurs, mais en fait, ça peut être peut-être à d'autres univers, effectivement, comme des commerciaux. Oui. Ça peut être pour plein d'univers professionnels qui nécessitent d'utiliser la voix parlée dans leur prise de parole, quelle qu'elle soit. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 3 jours? Alors, c'est 3 fois une journée, hein, c'est pas 3 jours d'affilée, c'est sur 2 mois, en gros, vous calez 3 journées, et tu vas nous apprendre, en fait, à gérer le stress, je crois que c'est ça C'est ça va être effectivement la gestion des émotions, ça va être la gestion de la modulation, on en parlait dans l'autre vidéo, donc de savoir... impacter grâce à sa voix, en lui donnant plus de richesse, en lui donnant plus de dynamique, plus de peut-être de grave ou d'aigu, plus d'articulation, enfin toutes ces choses qui nous permettent de donner plus d'impact et de présence. Et puis aussi de donner peut-être plus de savoir mieux porter sa voix, de savoir mieux lui donner de la présence par le corps, par la respiration, par le rythme, enfin toutes ces choses qui nous permettent de mieux gérer la voix, la portée de notre voix. Donc ça va être 3 journées riches en fait, et c'est en gros entre le début et la fin, qu'est-ce qui va se passer en fait? On arrive au début, il y en a souvent qui n'ont pas trop confiance. On va peut-être d'ailleurs même le marquer par une vidéo qu'on pourra enregistrer au début de formation. On verra l'avant et l'après. En général, les gens aussi au début, en fait, ça se voit dans l'attitude aussi, dans la présence. Donc, on va pouvoir déterminer en faisant justement un petit feedback sur cette vidéo, voir qu'est-ce qui pêche et en même temps qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est positif déjà, parce que souvent les gens ne voient pas ce qui est positif. C'est terrible ça. Ah oui. Et puis après, on développe tout ça et au fur et à mesure, on peut voir aussi entre la confiance du début et la confiance de la fin. En général, il y a une évolution, ouais. Ouais, donc c'est bien. Ouais. Donc il y a une vidéo de départ pour voir... Il y a des prises de conscience, en fait. Ouais, c'est ça, comment on est naturellement, et après tout le travail que tu vas mener à faire, à travers quoi? Le corps, la voix, la gestuelle, le regard. Ouais. Et puis aussi, comment on se présente... En fait, beaucoup de gens croient
paraître d'une telle manière, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ah oui, ok, Et ouais. donc, souvent, on va travailler sur les croyances aussi de ce qu'on est, de ce qu'on paraît, ou de ce qu'on croit révéler. Parce que des fois, des gens me disent que leur voix, elle est comme ça, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et les gens en groupe l'infirment ou le confirment. Mais il y a parfois des choses qui se passent à ce niveau-là qui sont assez incroyables. Donc, quelque part, à la fin de ces 3 jours, que ce soit des commerciaux ou des profs ça peut être des consultants, des formateurs, je sais pas moi, des conseillers, des thérapeutes, comme on disait. Enfin bref, voilà. Tous ces entrepreneurs qui ont soit des entreprises ou qui sont indépendants. Mais à la fin, ils auront peut-être encore gagné plus en confiance. Ça va leur donner encore plus de confiance pour aller discuter avec les gens en public et tout ça, c'est ça en fait. C'est ça, ouais. Ils auront gagné plus de confiance et plus d'aisance. Oui. Dans ce qu'ils Ça leur permettra de mieux communiquer avec leur pairs, avec leur auditoire. S'ils sont conférenciers aussi, par exemple, ça aide énormément à donner une meilleure image dans leur message. Et puis, en fait, c'est juste pour améliorer leur communication, pour qu'ils soient plus à l'aise avec eux-mêmes, qu'ils se sentent plus en confiance avec eux-mêmes et qu'ils apportent plus de confiance dans leur message. Oui, voilà. Quelque part, ça peut être même si vous êtes thérapeute ou prof ou commerciaux ou dans tous les métiers. Les gens qui sont dans les médias aussi. Dans les services, dans les la médias. Radio. En tout cas, ça vous apprendre à poser plus votre voix, à avoir plus de confiance. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus de confiance et puis à arriver à donner une voix plus authentique. Parce que souvent, on veut se donner on veut se mettre dans une façade, enfin, on se met un masque qui n'est pas forcément celui qu'on désire ou que l'auditoire peut-être aimerait voir, tu vois. Enfin, c'est toute une histoire de personnalité, d'authenticité, d'aller chercher un peu dans sa voix. Quand on disait dans une autre vidéo trouver sa voix, c'est aussi ça, c'est aller chercher ce qu'on a envie de donner en fait à travers sa voix, à travers soi, à travers son message. Merci Julie. En tout cas, si vous avez envie justement d'aller prendre votre place avec votre voix, si vous avez envie d'oser, d'aller plus loin que ce que vous faites aujourd'hui, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Julie ou l'Académie des Andes ou même Humanitaire pour avoir une prise en charge. Tout peut être pris en charge à 100%. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et après ces 3 jours, vous allez retrouver de la vivacité et puis avec la Julie, confiance. La confiance, mais en plus avec toi en tant que pédagogue, je pense que on s'amuse bien, ouais. Ouais, c'est ça, vous devez bien vous amuser aussi. Hein. En fait, t'es payé pour t'amuser, toi. Ah, c'est un peu ça parfois, ouais. J'arrive à être sérieuse quand même, hein, tu sais, mais ouais, on se marre beaucoup. Ouais, mais il te faut les deux. J'imagine que tu es sérieuse sur le bah, cadre. En fait, tu es obligé avec la voix, si tu veux sortir un petit peu de tes gonds pour expérimenter des choses, tu es obligé d'aller dans quelque chose d'un peu drôle, parce que si on est trop sérieux, ça marche pas, quoi. Ouais. Donc oui, on expérimente beaucoup de choses par le rire aussi. Eh bien, merci Julie. Si vous avez envie d'en savoir plus, julielebon.fr ou sur le site de l'Académie, n'hésitez pas à nous contacter, à partager aussi la vidéo. Les formations, il y en a un peu plusieurs dans l'année, donc regardez les dates et on vous renseignera sur comment il peut y avoir des prises en charge et comment vous pouvez vous inscrire dans les prochaines formations. Eh bien, merci Julie. Merci à toi Laurent. Et je suis ravie de faire cette association avec Humanitaire parce que c'est un chouette partenariat qui démarre pour ces formations-là. Ouais. Donc j'ai hâte que ça démarre. Voilà. Pareil, hâte d'avoir les premiers inscrits et de commencer à faire ces sessions. Ouais. Chez toi d'ailleurs. Ça sera chez moi, donc à Muret. Ouais. J'ai une belle pièce pour ça, donc pour commencer. En profiter. Et après, on fera une chorale de 1000 personnes, mais ça, c'est un projet. On en reparlera plus tard. Merci Julie, merci à tout le monde. Merci à toi Laurent. Et bien, avec plaisir, on vous dit à bientôt et viva la vida.